Comme dans tous les langages de programmation, PHP dispose de variables, mais également de constantes. Donc c'est l'objectif de ce cours, c'est d'expliquer ce qu'est une constante. Alors nous avions vu dans le cours précédent qu'une variable désignait un emplacement mémoire, nommé, puisqu'on lui donnait un nom, dans lequel on pouvait affecter une valeur, et cette valeur pouvait changer au cours du programme. Eh bien, une constante, c'est un peu différent, puisque comme son nom l'indique, la valeur ne va pas pouvoir changer au cours du programme. Cela va d'ailleurs nous permettre de comprendre la déclaration d'une constante, puisque dès lors qu'on définit une constante en PHP, on va lui affecter une valeur, donc ça c'est commun à tous les langages. La déclaration d'une constante, c'est très simple, on va utiliser l'instruction define, et il s'agit ensuite de donner le nom de la constante. Alors par convention, en PHP on utilise des majuscules. Par exemple, je vais déclarer taux TVA pour stocker un taux de TVA. Donc comme il s'agit d'une chaîne de caractères, on va l'encadrer de cotes. Et puis ici on va lui indiquer une valeur. Par exemple, je vais lui marquer 0,20, admettons. Ensuite, pour utiliser le taux de la constante, par exemple ici je vais afficher son nom, je vais écrire taux de TVA en majuscule, puisqu'ici je l'ai déclaré en majuscule. Donc quand je vais afficher mon résultat, on voit que j'ai 0,2. Maintenant, je vais essayer de modifier la constante, puisque je vous ai dit que c'était pas possible. Donc, si par exemple j'essaye de faire taux de TVA égal et puis une autre valeur, 0,3, on voit que de toute façon, ça c'est une erreur de langage, puisqu'il n'est pas possible d'affecter une constante de cette façon. On ne peut le faire que grâce à define. D'ailleurs, cela va entraîner une erreur de syntaxe, puisque PHP ne prévoit même pas d'affecter une constante de cette façon. D'autre part, il n'est pas possible de redéfinir la valeur comme ceci. On va avoir un message qui va nous l'indiquer. Et ici, on nous indique que la constante taux de TVA est déjà définie à la ligne 14. Donc on voit bien ici que lorsqu'on utilise une constante, il n'est pas possible de redéfinir la valeur de la constante. Alors tout à l'heure, je vous disais que j'avais utilisé les majuscules pour identifier les noms de mes constantes. Alors remarquez que si j'écris taux TVA comme ça, donc par rapport aux variables, je vous avais dit dans le cours précédent qu'on utilisait un dollar. Donc pour les constantes, on n'utilise pas de dollar. Vous voyez ici, si je mets taux de TVA en minuscule, et puis que j'actualise, il me dit que la constante taux de TVA en minuscule est indéfinie. Si vous souhaitez rendre insensible à la casse le nom de votre constante, vous pouvez ici utiliser un troisième argument, par exemple en disant le troisième argument c'est pour la casse insensitive, et vous mettez true, et du coup vous allez pouvoir utiliser des minuscules. Vous voyez ici ça a fonctionné correctement, donc je déconseille très fortement d'utiliser cet argument à true. Donc si vous déclarez ici en majuscule, il faut le faire en majuscule. Ici, c'est beaucoup plus visible. Et pour rappel, utilisez les majuscules lorsque vous utilisez des constantes. Ça permet de les identifier beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les constantes. Puisqu'il n'y a pas de type à déclarer, c'est un langage dynamique, PHP. Donc on a déjà fait le tour. À bientôt.